Vous allez voir ici le PDG de Nestlé qui se retrouve embourbé dans un scandale de fraude concernant les eaux en bouteille. Confronté aux questions des sénateurs, il adopte une attitude surprenante, minimisant la gravité des faits et cherchant à clore le débat rapidement avec des arguments, vous en jugerez par vous-même. Mais les sénateurs ne se laissent pas impressionner et contestent vigoureusement et passent à l'offensive. Nous apprenons aujourd'hui que certaines de vos sources étaient contaminées aux matières fécales 85 semaines sur 116. Et ça, ce sont des informations que vous aviez, puisque ces éléments-là émanent de rapports internes propres à Nestlé Waters. Donc, ce ne sont pas des éléments que nous avions. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas aujourd'hui nier que vos eaux ont été contaminées et très fortement en matière fécale. Il y a deux éléments. Il y a la ressource naturelle, qui est une chose, qui effectivement peut avoir des déviations, et il y a le produit fini embouteillé. Le produit fini embouteillé a toujours été impeccable et pur à la consommation. Personne ne le conteste, et je voudrais rassurer les consommateurs que c'est bien le cas. Alors moi je me demande comment il peut affirmer que la situation est sous contrôle, alors que le problème a persisté aussi longtemps. Selon leur propre rapport interne, on parle de contamination en matière fécale de 85 semaines sur 116 visiblement. Monsieur, non mais juste pardon, monsieur le directeur général, quand même dire à l'appui de Madame Gull que la question de l'eau minérale naturelle, c'est la minéralité et la pureté originelle, et que de ce point de vue, moi je peux vous lire les conclusions des hydrogéologues que vous connaissez pour les conditions d'exploitation actuellement en vigueur pour ces captages R4, R4 bis, R6, R7, R8. Nous émettons un avis sanitaire défavorable pour une exploitation en tant qu'eau minérale naturelle. Donc il y a quand même, excusez-moi, là quand même un élément tangible. Estimez-vous honnête de continuer à commercialiser ces eaux sous l'appellation eau minérale naturelle alors que fondamentalement elles ne sont plus selon les experts? Il y a un élément des hydrogéologues et nous attendons les conclusions de l'ARS bien sûr et du préfet. Mais ils ont été mandatés par ces autorités. Oui, non, le rapport est le rapport, absolument. Mais vous le contestez, vous contestez ce rapport ? Non, il y a quelques éléments. J'ai pas tous les éléments techniques, mais et j'ai pas eu le temps de discuter non plus en détail avec les responsables techniques. Ce qu'on m'a dit, c'est que certaines déviations sont un cas sur 3 ans, et que ce cas sur 3 ans ou sur 18 mois, en tout cas sur une longue période, a justifié cette classification. Vous vous attachez à dire depuis très longtemps la qualité sanitaire est respectée. Moi je dis, et je le dis très clairement, puisque vos eaux contiennent à la source des bactéries fécales, nous ne sommes pas à l'abri qu'elles aient pu contenir, quand vous avez enlevé des filtres, des virus. Vous allez me dire, vous n'avez qu'à faire confiance à Nestlé. Eh bien non, nous ne faisons pas confiance à Nestlé, qui a triché justement sur des analyses d'eau, de qualité des eaux pendant si longtemps. Nestlé demande aux consommateurs de lui faire confiance alors même qu'il y a eu des soupçons de manipulation ou de dissimulation des eaux usées. Pourquoi devrait-on encore croire à la transparence de Nestlé Water après ces révélations? Nous apprenons aujourd'hui que la pureté originelle de l'eau dans le Gard, et je me fie aux hydrogéologues mandatés qui ont travaillé sur le sujet, n'est pas au rendez-vous. Qu'est-ce que vous dites à vos consommateurs? Est-ce que vous allez faire, je sais pas moi, un geste? Qu'est-ce qui va se passer pour vos consommateurs? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Puisque jusqu'à aujourd'hui, finalement, ce qui est encore aujourd'hui vendu comme de l'eau minérale naturelle n'en est, aux yeux des hydrogéologues, plus. De nouveau, il n'y a aucun problème sanitaire et la minéralité a été respectée. Pour ce qui concerne le rapport des hydrogéologues qui fait référence à des déviations, elle fait une recommandation à l'autorité régionale de santé et aux autorités préfectorales qui devront tirer les conclusions. Je ne veux pas anticiper ces conclusions, mais c'est vrai que le devoir du dirigeant, et je comprends aussi votre question, c'est d'anticiper tous les scénarios possibles, et nous nous préparons à tous les scénarios possibles dans l'esprit de maintenir l'activité. Ça, vous pouvez y compter. Voilà, alors qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous avez confiance dans les propos du PDG et sur la qualité des eaux en bouteille qu'il propose sur le marché? Dites-le nous en commentaire et je vous dis à très bientôt.